Hey, bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Je me dépose avec vous pour les énergies de la semaine et vous allez voir, c'est une journée qui est spéciale. J'ai juste d'enregistrer mon tout premier épisode pour mon nouveau podcast, Le temps d'un matcha. C'est pas tout de suite qui va être diffusé. Je fais ça avec ma coach, Anna. On fait ça en octobre et je sais pas comment faire, mais l'enregistrement est fait et c'est pour ça que c'est spécial. J'ai Audrey qui est venue me maquiller, qui c'est toujours aussi magnifique que j'aime, tellement d'amour, il y a eu tellement de magie aujourd'hui. Les énergies sont fortes en ce moment. Les énergies sont spéciales. Je vis moi-même des expériences bizarres. Bizarres pour la fille qui est bien dans l'énergie. Tu sais, j'avais des discussions avec Audrey, puis j'ai partagé certaines choses. Puis non, mais elle dit parce que c'est pas fait, ça, cette affaire-là. La personne dont tu parles a l'intention de le faire, mais il est pas là. Puis je suis comme, OK. Puis là, ce matin, hey, je rêvais ça, puis j'attends un peu. J'étais en train de rêver ou c'était autre chose que je captais. Donc, si vous vivez ce genre d'expérience-là ou d'espèce de déjà-vu, vous dites, ben voyons donc, j'étais certaine que c'est souvent des glimpses. Ah oui, les messages sont forts. C'est possible que vous ayez des glimpses et donc des aperçus, des petits flashs de ce qui vous attend pour vous dans le futur, pour vous conforter dans votre vision. Puis là, je vous le montre pas parce que c'est nouveau. Là, j'enregistre aujourd'hui sur mon ordinateur, j'essaie ça, nouvelle caméra, tu sais, donc au lieu d'être sur mon cellulaire. Donc, je peux moins facilement vous prendre en photo, mais aujourd'hui, on a deux oracles. Puis là, il y avait l'oracle des filles qui étaient excitées, qui voulaient être présentes, et j'ai déjà quatre cartes qui sont déjà comme tournées, là. Puis le premier message, d'où le lien, protège tes rêves. Protège tes rêves. Donc, puis on est beaucoup, hein, je suis dans le vert, puis, oups, il faut que je m'habitue avec la caméra. Pour moi, là, tes rêves sont précieux. Puis, si on le vibre et qu'on est capable de le ressentir, c'est qu'une version de nous, là, qui l'a déjà activé et qu'on peut l'activer. Puis ces temps-ci, les temps peuvent être difficiles. Il peut y avoir un discours de peur et de crainte. Puis ce qu'ils nous disent, c'est connectez-vous à l'amour et à la sagesse et à la vision de ce que vous avez. Puis parfois, ça prend du temps. L'idée de mon podcast, je l'ai eue cet hiver au temps des fêtes. On est maintenant en septembre, mais c'est correct parce que tout n'a pas à se faire tout de suite, mais c'est de continuer à nourrir et d'entretenir. Et surtout que si c'est un rêve pour toi, il est précieux puis ça vaut la peine. En fait, c'est plus que ça vaut la peine, c'est important de le garder. Ici, on nous amène pour ça à la sagesse de l'arbre. Puis là, c'est ça, je suis tout en vert aujourd'hui. Même Audrey m'a mis du petit vert aujourd'hui, là. Donc, le vert aussi, là, c'est le chakra du cœur. Tout ce que l'on fait par amour et qui vient du cœur, on ne peut jamais se tromper. Donc, ça vous demande d'être courageux. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort et de faire confiance à si le cœur a cet élan-là. Suis ce que le cœur te demande de faire en ce moment. C'est maintenant. Tu sais, regarde, ici, on a le precious time. Je n'avais pas remarqué, là, mais precious revient. Ta lumière est précieuse. Ce que tu veux pour toi est précieux. Puis que là, on a un time sensitive. Tu sais que... Ah, c'est vraiment beau. On nous demande d'apprécier la richesse du moment présent, puis d'avancer pour sa vision en lâchant prise sur le timeline. L'échéancier, c'est eux qui le gèrent en haut. Le quand, c'est eux qui le gèrent en haut parce qu'ils they know so much more than us. Ils en voient beaucoup plus. Il y a beaucoup de travail en arrière-scène pour nous en ce moment. C'est incroyable ce qui se passe en arrière-scène pour lesquels on n'a pas conscience. Ce qui nous demande à nous, notre part à nous, là, c'est d'avancer avec notre vision. Puis la vision qui vient de notre cœur. Pas des peurs. C'est le mental qui nourrit les peurs, les craintes, l'impression de manque. Et c'est ça le plus important qu'on peut faire, nous, en ce moment. C'est de dire, OK, je me connecte à l'amour, je me connecte à mon cœur, je me connecte à ma vision, à ce qui est le plus lumineux. Et je fais confiance qu'en me connectant à ça, un pas à la fois, tout va se placer et s'aligner.
là-dedans, Lost and Found. En faisant ça, il y en a pour qui vous allez réaliser que il y a une certaine vibration ou joie de vivre ou le oomph de drive qui s'était peut-être perdu un peu, qui va se rallumer en faisant ça. Il y en a pour qui ça va être littéralement un objet qui était important pour vous ou un objet qui était un symbole ou un signe de confirmation pour vous. Puis là, pouf, il ressort. Ça ressort après avoir écouté mon message d'aujourd'hui. Je le dis toujours, puis c'est encore plus fort que jamais. En ce moment, ils me le mettent en majuscule, en gras, puis en police de caractère énorme. Quand vous tombez sur cette vidéo-ci, ce message-là, c'est pas important quand moi je l'ai déposé. C'est pas important parce que ça transcende la journée du 28 septembre 2025. Ça transcende ça. Vous le captez, le recevez la journée que vous êtes prêt et prête. C'est vraiment ça qui me partage. Donc, en suivant l'élan du cœur, vous allez retrouver des parties de vous, des parties de joie. Je vois le petit enfant intérieur qui court autour, que vous vous étiez même pas rendu compte que vous aviez perdu parce qu'on est dans le quotidien. Puis le quotidien, ça nous rattrape, puis on reste dans une vie humaine. Donc, ils vous le disent pas pour vous taper sa tête. Ils vous le disent pour... Tu sais, je ne sais pas si vous l'entendez, mais tous les oiseaux chantent. Ils chantaient le moment que j'ai commencé à peser sur play pour faire la guidance. Donc, de se reconnecter à la beauté puis à la lumière de la vie, à sa richesse, malgré les défis que vous traversez en ce moment, parce que c'est pour vous amener plus loin. Plus loin. Maintenant, pensez à un chiffre entre 1 et 3. Parce que pour ça, c'était collectif à tout le monde. Puis maintenant, entre 1, 2 et 3, puis c'est correct si en ce moment, il n'y en a plus d'un chiffre qui vous parle, parce que comme je vous dis, les énergies sont vraiment intenses. Donc, il y a une intensité, donc prenez ce qui vous vibre et laissez pour les autres ce qui ne résonne pas, puis c'est correct. Donc, maintenant, on va aller voir les messages sur 1, 2 et 3 de l'oracle de la rose, OK? Donc, le 1, de Mystic Rose. Donc, on est dans la rose mystique qui nous parle de la compassion, de la dévotion, de l'humanité et de faire avec grâce. Je vous montre là, ça, il faut que je m'habitue à... La caméra est où? De Mystic Rose. Donc, pour moi, il y a une grande sagesse et une posture. Il y a une posture de guérison que je sens mes pieds très, très solides, que pour vous, une partie de vos rêves et de votre sagesse, c'est vous avez de la transmission à faire autour de vous sous différentes formes. Vous communiquez une certaine sagesse et votre plus grande posture d'intégration, c'est que peu importe ce que vous faites, peu importe votre âge, peu importe votre statut, c'est dans le regard d'humilité et de se connecter avec amour à l'humain, à l'autre, à voir l'autre. Tu sais, l'image qui me montre, vous, les sans-abri, vous ne voyez pas un sans-abri, vous ne pensez pas aux troubles mentaux ou au fait que peut-être qu'il pue ou que peut-être qu'il pourrait me crier dessus ou peut-être qu'il est sur la drogue. Non, vous voyez l'humain. Vous voyez à travers les filtres. Vous voyez à travers quelqu'un qui peut avoir l'air hautain et mesquin. Vous voyez les blessures d'âme. Vous voyez au-delà de ça. Et c'est dans cette façon d'accueillir l'humain sans filtre que vous venez contribuer puis partager semer votre lumière. Maintenant, pour les deux, on va aller voir. La réunion, j'aime ça! La réunion! Fait que là, ça, souvent, c'est du monde, vous êtes senti seul ou plus tellement en phase avec les amis ou les gens qui sont autour de vous. C'est en train de se placer. La famille d'âme, amis d'âme, qui résonne et qui vibre avec vous. Puis vous allez vous sentir un peu moins seul et moins weirdo dans ce que vous faites dans votre sphère de vie. Donc, des âmes qui se reconnaissent pour de la collaboration, les amitiés, de la partnership, donc des partenariats. Et ça va vous faire un bien. Oups! Pardon, il faut vraiment. C'est la première fois, hein? Ça va vous faire un bien immense. J'en suis tellement heureuse de. Faites-vous confiance. Il y a d'autres weirdos qui vivent des mêmes affaires que vous et que moi. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Puis quand on goûte à des gens qui ont la même fréquence, dans la même lumière que nous,
Oh my God, it feels like home. Écoutez, il faut que je vous partage là, ce matin, là. Tu sais, j'ai mes deux petits pitous, Momo et Mila. J'ai toujours su que Momo, et je l'ai dit, Momo, c'est viscéral. Je l'ai vu en photo, j'ai dit, c'est mon chien. C'est nous, sa famille, puis je le sais qu'il va m'accompagner dans mes soins. Mais mes guides me disaient, attends encore 1 an ou 2 pour qu'il ait 2 et 3 ans, tu sais. Mais en toute transparence, des fois, je regardais Mila, puis je ne connecte pas tant que Mila, puis je me suis demandé pourquoi la vie me l'a amené, parce que je sais qu'ils me l'ont amené pour une raison. Mais il y a des fois que je me sentais un peu comme si c'était l'ombre de Momo ou le chien de compagnie quasiment de Momo. Puis ça se peut pas que ça soit que ça. Ça se peut pas qu'elle soit arrivée dans ma vie pour que ça, mais Audrey elle a une communication avec les animaux complètement établie. Je réalise que quand je prends le temps, je suis capable de m'ouvrir, mais elle a travaillé avec Audrey. La magie là, de ce matin, moi, je savais qu'on allait placoter, qu'on allait se prendre un matcha, me maquiller, mais que Mila était un autre chien. Ces deux-là, là, Audrey et Mila, ils travaillent ensemble, c'est pas la première fois. Puis d'ouvrir la communication, donc, ce que je veux vous dire, pensez-vous que c'est le genre de matin que j'aurais eu avec n'importe qui? Non. Mais Audrey et moi, on est des familles d'âmes, on est des soul sisters. C'est quand on voit sa vie, parce qu'elle travaille dans la lumière comme moi aussi. Elle travaille différemment, on a différentes forces, mais on se comprend ce qu'elle a fait. J'ai vu Mila communiquer avec elle, puis hocher de la tête, puis avoir des confirmations, puis de moi-même m'ouvrir alors à oh, j'ai besoin de prendre ce temps-là avec elle, puis même avec Momo, on l'a testé, là. Puis tu vois, les oreilles écoutaient, puis elle m'a appris comment leur faire shaker leur énergie. Ben, j'ai dit, faut pas que je le sauge, tu sais. Puis il aime pas ça, cette odeur-là, ça pue. Mais il a montré, il s'est levé, il a shaké, tu sais. Mais c'est absolument magique, là. Moi, ça fait ma semaine, mon mois, mon année, ce moment-là. Mais donc, The Reunion, tout ça pour vous dire que vous allez trouver ce genre de moment-là avec d'autres gens qui parlent votre langage, qui baignent dans le même univers que vous. Puis vous allez tellement vous sentir enveloppé parce que it feels like home. Donc maintenant, troisième, Codes of the Seed. Oh, j'aime ça. Donc vous êtes en grande période d'activation. Donc, voyons. Oui, il y a des codes d'activation en vous en ce moment. Je ne serais pas étonnée que vous vous sentiez beaucoup fatigué. Vous avez besoin de repos parce que c'est comme si votre ordinateur humain, donc vous, là, si vous étiez un ordinateur, une petite machine qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de mises à jour pour installer des nouvelles fonctionnalités et activer des nouvelles choses que vous n'étiez pas en mesure de faire dans l'énergie, bien, Codes of the Seed. Donc, c'est en train de procéder. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes plus fatigué, si vous avez besoin de plus de repos. C'est pas permanent. C'est temporaire. C'est comme une grande mise à jour, un grand update. C'est comme si après, là, je regarde dehors et que vous allez... C'est comme votre vision va changer. Pas un rendez-vous de lunettes, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais votre vision, votre regard des choses, la lumière vous allez la recevoir différemment. Ouh, j'en ai des frissons. Donc, voilà pour cette semaine. Et en fait, plus que cette semaine, c'est pour cette période. Puis, j'aime ça, partager. Je vous invite à partager là quand ça résonne, quand ça parle. Dites-moi c'était quoi, vous, entre le 1, 2, 3 de la rose. Partagez-moi vos rêves si vous voulez. J'aime ça, vous lire. J'aime ça, puis c'est important de si ça brille en vous, c'est que ça a besoin d'être. Ne vous jugez pas, ne vous doutez pas si vous avez cette vision-là, c'est que c'est là pour vous et à par ricochet pour le bénéfice des autres autour de vous. Donc, j'ai envie de faire comme un gros câlin cosmique, puis de vous dire à très bientôt.